Premier photo walk de l'année et mes vœux pour 2021. Tout de suite après l'intro. Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ma première vidéo en 2021. Et l'occasion de refaire un petit photo walk, c'est-à-dire petite marche avec un appareil photo. En l'occurrence, aujourd'hui, je suis équipé de deux appareils photo. Mon GX80 plus un objectif 14-140 et encore un GX800 avec un prime de 20 mm. Donc on verra quelles seront les photos correctes que je ferai aujourd'hui. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, qui sera aussi compliquée que l'année 2021, avec d'autres problématiques. Et je vous souhaite du courage, de la patience et aussi la santé, et de travailler absolument sur votre santé métabolique en 2021, ce que je vais vous aider ou essayer de vous aider à faire cette année sur Green Escape. L'année commence avec une sale impression de déjà-vu, puisque je suis moi dans une région avec couvre-feu à 18 h, et beaucoup nous annoncent déjà le confinement à partir peut-être du 20 janvier pour cause de variants anglais très contagieux, et qu'on ne sait pas au bout d'un an trouver d'autres solutions que de confiner les gens, alors qu'on avait un an pour augmenter nos capacités hospitalières. Maintenant, j'y vois aussi, moi, d'un point de vue francophone, le symbole aussi du déclassement économique, industriel et financier de la France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le début, notre gouvernement a tout foiré. La détection, la distribution des vaccins, le masque. En fait, c'est une série d'échecs, de retards. Et dans une pandémie, ce qui est important, c'est la vitesse. Plus vous réagissez vite, plus vous travaillez vite, plus vous économisez de vie humaine, et plus vous allez gérer la crise efficacement. Et là, force de constater, échec sur les masques, échec sur les tests. Donc tester, tracer, isoler. Pour l'instant, j'en ai pas vu le début du commencement. Ayant été personne contact, je peux vous dire que j'ai jamais été contacté par la CPAM. J'avais une collègue au bureau qui était positive. Et ben, personne nous a rappelé pour nous détecter, pour nous faire tester. Et donc, on s'est auto-confiné pendant quelques jours sur notre propre initiative. Mais évidemment, la CPAM, le traçage, contact tracing, 0. Donc, personnellement, je me suis testé à mes frais sur des tests sérologiques, donc sanguins. Ce que je voulais savoir, c'est si j'avais déjà été exposé au Covid et si j'avais développé des anticorps. Alors que bon, pour l'instant, j'ai jamais eu de symptômes graves ou j'ai pas l'impression d'avoir contracté le Covid. Mais je me suis dit, peut-être je fais partie de ces personnes asymptomatiques. Et voilà. Donc j'ai utilisé un test Biosyntex, en tout cas quelque chose qui est fabriqué par une start-up strasbourgeoise. Évidemment, vous ne pouvez pas le procurer vous-même. Et c'est une pharmacie qui me l'a fourni pour la modique somme de 17 €, non remboursée par la sécurité sociale, évidemment, puisque c'était de ma propre initiative. Résultat, test négatif, donc je n'ai pas d'anticorps contre le Covid à l'heure actuelle. Donc je suis encore susceptible d'être infecté par le Covid. Bon, c'est un peu le principe de mes photo walks, c'est toujours de digresser dès que je vois quelque chose d'intéressant pendant que je marche. Et là, en fait, je suis devant une ancienne mine
Probablement une mine d'argent. Et je vous montrerai plus en détail, mais en fait tout s'est effondré, on est à l'entrée de la mine. Et la mine s'est totalement effondrée sur elle-même. Probablement une ancienne mine du XVIIIe siècle. Je peux dire ça par rapport à la taille du conduit, parce qu'à l'époque, on taillait juste vraiment des conduits à hauteur d'homme et relativement étroits, presque en forme de tube. Mais je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, donc on voit bien l'entrée. Et on voit effectivement un arbre qui est tombé et un arbre qui est sur le point aussi de tomber avec. Et tout en fait, tout ici s'est effondré. Donc sur le début de la galerie. Et si je vais un peu plus loin, on voit le début de la galerie. C'est assez profond. Et là vous voyez quelques stalactites gelées. C'est dans le genre de truc où il vaut mieux pas s'aventurer. Et même ce qui est au-dessus de moi est vraiment... Je ne vais pas rester très longtemps. Puisque là en fait le sol est gelé. Donc il est assez stable. Mais dès qu'il va dégeler, vous voyez toutes ces pierres là en suspension vont tomber les unes après les autres. Et ce genre d'endroit où vous avez des chauves-souris, et en ce moment les chauves-souris, moi j'évite. Voilà, sans transition aucune, je reviens à mon sujet principal. Toute cette affaire de gestion du Covid en France, c'est vraiment le symbole que le pays est en train de glisser vraiment dans un déclassement assez prononcé. C'est-à-dire que le fait d'avoir produit des vaccins aussi tard, on voit que tous les grands pays développés sont capables de développer leurs vaccins dans un certain temps. Les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, la Chine, qui est un pays qui n'était pas au même niveau que nous, mais vous voyez qu'ils sont capables de développer un vaccin. L'Allemagne, qui est capable de développer un vaccin associé aux Américains via Pfizer. Et la France, qui plante tout avec ça. Voilà, ce qui est totalement nouveau en France aussi, c'est on atteint vraiment le stade humain ultime de la soviétisation de l'économie. On était déjà les champions de la dépense publique. Mais alors là, on voit le coût de la suradministration avec la lenteur. Et on voit aussi une corruption systémique et des gens qui passent leur temps à se couvrir plutôt qu'à aider la population. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui siège en conseil de défense, évidemment aussi pour des raisons juridiques, puisque tout ce qui s'y passe est classé sous le sceau du secret défense, et donc vous ne pourrez pas savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, simplement quand ce sera déclassifié dans plusieurs années. Voilà, donc probablement quand moi je serai à la retraite, et donc ce sera trop tard pour trouver les responsables. Voilà, donc la France est le seul pays, effectivement, suite à des erreurs ou des lenteurs, des erreurs stratégiques, à n'avoir pas su développer un vaccin sur son sol. Et on voit effectivement que ça peut être très coûteux en termes de gestion. Pourquoi j'ai parlé de soviétisation, c'est aussi que maintenant, à un moment, quasiment tous les salariés étaient payés par l'État via le chômage partiel. Et on assiste à un véritable massacre économique sur tout ce qui est mis comme non essentiel. Les restaurants, certains magasins, etc. Donc avec des gens qui ne comprennent pas du tout l'économie et qui préfèrent donner à des entrepreneurs l'aumône plutôt que de vrais débouchés, et quelque part les condamner, et condamner probablement des sacrifices et des investissements d'une vie
suite à une gestion calamiteuse, hein. Ça, je veux dire, c'est factuel. C'était catastrophique cette gestion du Covid. Voilà, j'ai enfin rejoint la partie ensoleillée de la montagne. Pouvoir faire quelques photos. Que je vous montrerai dans la foulée de cette séquence. Bon, à la base, je voulais monter plus haut, au monument des chasseurs alpins, mais je pense que avec la neige qu'il y a déjà à ce niveau-là, ça risque d'être un peu dur et un peu trop long. Donc peut-être que je vais me contenter de ce petit plateau et je n'irai pas jusqu'au col. Oh, ça fait déjà un sacré point de vue ici. Et on va voir quelle photo je peux tirer à partir de là. Ouais, c'était les quelques photos que j'ai fait aujourd'hui. J'en ferai peut-être encore un peu sur la fin du parcours. Mais je profite surtout des rayons de soleil qu'il y a encore à cette heure-ci pour terminer ma vidéo. Tout en faisant attention de ne pas me viander sur les plaques de glace qu'il y a sur ce sentier. Voilà, tout le long. Un genre de petit ruisseau qui s'est formé et qui a gelé. Alors ces derniers temps, j'ai dû me rabattre sur les Vosges, puisque la frontière avec l'Allemagne n'est pas fermée, mais les Allemands en Bade-Wurtemberg sont passés à un confinement plus strict, et les habitants n'ont pas comme chez nous à présenter des Ausweis, la fameuse attestation. Néanmoins, ils sont fortement invités à limiter leurs déplacements à des choses essentielles, et les Allemands ont signifié aux Français qu'il fallait éviter de passer la frontière, et si on faisait des courses en Allemagne, c'était uniquement pour faire des courses et pas pour aller se balader. Donc même si j'ai effectivement la double nationalité allemande et française, je ne me risque pas à aller actuellement dans Forêt-Noire, et je reste dans les Vosges, dans les massifs les plus proches de chez moi. Alors je sais pas pourquoi elle m'a lâché à l'instant, mais elle s'est éteinte tout seul. Peut-être à cause du froid. Voilà, donc la Osmo Action a un nouveau firmware qui effectivement corrige le mode normal
Et moi, j'aime pas me prendre la tête quand je fais des vidéos rapides comme ça. Donc je mets quasiment tout en automatique, dont le mode couleur. Mais c'est vrai que un des handicaps de la Osmo Action jusqu'à présent, c'était que le mode tout automatique, les couleurs étaient assez neutres, assez blafardes. Et moi, je préfère effectivement quelque chose qui était plus proche des GoPro, où vous avez d'emblée, sans toucher à l'image, quelque chose de plus saturé, avec des couleurs un peu plus vives. Et j'ai l'impression que c'est corrigé dans cette version. Je le verrai au montage, si ça ressemble plus à ce qui sort d'une GoPro. Mais pour l'instant, moi je suis relativement satisfait de ma petite Osmo Action. Et là, effectivement, je suis dans un contexte où il n'y a pas trop de lumière. Je suis sur le flanc de la montagne qui est pas ensoleillé. Et pourtant, j'ai l'impression que ça va un peu mieux que les fois précédentes. J'ai laissé l'ISO en automatique, mais en le bloquant à 800 pour pas avoir une image trop dégueulasse. Et ben il y a un petit vent aussi, et je vais peut-être mettre les gants parce que là ça commence à bien souffler. Je pense que ça souffle aussi dans le micro, désolé. Et je vais peut-être reprendre la vidéo quand la bourrasque sera finie. Voilà, il reste encore un peu de soleil, mais plus pour longtemps. En hiver, le soleil se couche tôt. Et aujourd'hui, il se couchera vers 17h. Complication supplémentaire, le couvre-feu, donc il faut que je sois revenu pour 18h. Et donc du coup là, j'ai plus trop avoir l'occasion de faire des photos puisque je n'ai plus de lumière de ce côté-là de la montagne. Voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je souhaite encore mes meilleurs vœux pour 2021, que ce soit une année avec plus d'espoir et où on va revenir rapidement vers un peu de normalité. Je pense que c'est une année où il faudra encore se battre pour ses droits fondamentaux, parce que 2020 était une des années les plus liberticides qu'il m'a été donné de vivre, avec effectivement des restrictions dans mes mouvements, dans mes déplacements, dans ma vie sociale. Et donc, je crois que les États seraient tentés de gérer tout à la chinoise, même les États européens. Et je crois que c'est notre devoir de citoyen de résister de plus en plus à cette tentation de tout contrôler, de tout réglementer, sous des prétextes de pandémie, que donc il faut résister, se défendre, demander des comptes aux gouvernants, et si ils sont incapables, eh bien qu'ils ne gèrent plus, et que certains démissionnent carrément s'ils sont incompétents. La situation est trop critique pour avoir des gens qui sont pas compétents aux manettes. À très bientôt, ciao.